Et bonjour. Alors, on va pas continuer aujourd'hui la série des Rustlings. On va faire une mini pause. On va faire une reprise un peu plus en douceur. On va faire des petits katas sur Code Wars pour se réveiller ce matin tranquillement. Du coup, on va les prendre. Alors, je mets mes filtres classiques, hein, ceux que j'ai pas déjà fait, ceux qui ont été approuvés et les plus complétés. L'avantage, c'est que du coup, on n'a que des exos où il n'y a pas de bug, où il n'y a pas de grosse incompréhension sur le sujet ou de choses comme ça. Assez peu. Et on va faire du CQ. C'est niveau moyen. Je pense que ce sera pas mal pour aujourd'hui. Et on va commencer par le premier. Donc implémenter une fonction qui reçoit un string. Et on peut l'appeler plusieurs fois. Quand aucun argument n'est passé, on doit retourner un string qui consiste des mots qu'on a reçus précédemment séparés par un espace. Il y aura toujours au moins un string et toutes les entrées seront non vides. Bon, ça devrait être relativement facile. Donc là, on peut faire un truc comme ça. Et ici, on devrait pouvoir faire deux cas. Un quand on n'a pas d'argument et un quand on en a. Donc quand on en a, on veut retourner une fonction, je suppose. Ou alors même carrément. Je pense qu'on va carrément retourner la fonction en elle-même. Je sais pas si c'est possible dans une fonction de retourner elle-même. Probablement que oui. Hmm. Donc la fonction doit retourner la chaîne quand on l'appelle, sans paramètre. Euh, ça m'embête en fait. Donc est-ce qu'il faut qu'on les mémorise? C'est possible en fait. Au premier appel. Donc ça, quand on l'appelle avec un string, on doit mémoriser et retourner une fonction qui mémorise jusqu'à ce qu'on arrive au cas de base où on retourne juste la string. Euh, Parce que create message, on l'appelle qu'une fois en fait. Donc, si on fait un truc comme ça. Euh, on essaie autre chose, hein. Du coup, on va return une fonction qui va prendre des arguments et retourner quelque chose. Donc dans un cas, on veut qu'elle retourne une fonction. Hmm. Donc si on n'a plus d'arguments, on veut retourner this.message dans l'idée. Bon, ça sera un point join avec un espace. Du coup, on va le faire comme ça. Ça marchera pas, hein, parce que ça, c'est pas ce qu'on veut. Et donc, dans le cas où on a des arguments,
Je pense qu'il faut la nommer, cette méthode-là. Donc on va retourner une fonction. Et ici, on veut faire un this.message.push de 0. Je pense qu'on n'en aura qu'un. On peut juste l'appeler. Ou je le rappeler MSG. Hein. Donc si on a un message, si on n'a pas de message, pardon, on retourne le join. Si on en a un, on va rajouter notre message dans la liste des messages. On va retourner la fonction. Ok, je pense qu'on est bon. Ça a l'air pas mal. Est-ce qu'on peut améliorer ça? On pourrait inverser la condition. Ça me paraît plus joli d'ailleurs. Donc si on a un message, on fait ça. Si on n'en a pas, c'est un choix. Soit on met la condition d'arrêt d'abord, soit on met le... Mais ça me plaît un petit peu plus comme ça. On aurait pu aussi changer ça en const. Mais ça change pas grand-chose. Il y en a qui ont fait plus facile que nous. Ah, c'était pas mal comme idée ça, de les concaténer directement à l'appel récursif. Un petit peu plus malin que ce qu'on a fait. Ok, j'aime bien aussi celle-là. C'est le même principe, on redéconstruit, on repasse. Moi je l'ai mémorisé dans la fonction, ce qui est moins propre, moins joli, mais ça marche aussi. Ok. Et de 1. Maze Runner. Ça va être du parcours de graphe. Donc on veut naviguer à travers un labyrinthe et arriver au point de sortie sans toucher aucun des murs. Ok, on nous donne un array en 2 dimensions. Et un array de direction. Notre tâche est de suivre les directions qu'on nous a données. Si on arrive au point de sortie avant que tous nos moves soient finis, on peut retourner finish. Si on touche un mur ou si on sort du labyrinthe, on doit retourner dead. Et si on est toujours dans le labyrinthe, on doit retourner lost. Ok. Donc 0, c'est un endroit où on peut marcher. 1, c'est un mur. 2, c'est le point de départ. Et 3, c'est le point d'arrivée. On nous donne les directions, nord, est, ouest, etc. Alors, il est toujours carré. Les positions start et finish changeront pour le test final. Le tableau de direction sera toujours en majuscule. De la forme north, east, west, south. Ok. Ok. Et bien avant. Donc on a plein de trucs là. Il faut qu'on trouve la position de départ, il faut qu'on trouve la position d'arrivée. Forcément. La position de départ, c'est pour savoir où on est. La position d'arrivée, on s'en fiche, en fait. Je dis ça, mais il suffit qu'on vérifie qu'est-ce qu'il y a à la case où on est. Donc, on pourrait avoir une const move qui prend une direction. Je réfléchis en même temps. Et là, on pourrait faire un switch direction avec un case qu'on aura nord.
sud, est, ouest. Bon, pour l'instant, je la mets en 0,0, ça sera pas le cas, hein. Il faudra d'abord qu'on calcule la position, où est la première position, la première case. Donc, quand on va au nord, je pense qu'on va même carrément pas s'embêter. Ou alors, encore mieux, row call. Un truc comme ça sera probablement beaucoup plus facile. Il va me manquer des breaks. Sinon, on va exécuter plusieurs trucs d'un coup. Un truc comme ça. Ça me paraît pas mal. Donc, row call, ça va être la position courante. On va pas le faire comme ça. On va aller chercher, on va pas trop s'embêter, on va faire deux boucles forts, je pense. Let R égale 0. R strictement inférieur à maze.length. On a dit qu'il était carré, donc on s'en fiche. Et on va faire pareil avec la colonne. C, maze.length, C++. Tac. Donc, if maze de row et de call égale à 2. C'est 2 hein, le départ. Ouais. Hop. Donc on définit row et call. On les initialise pour avoir la position de départ. On va l'afficher déjà. Un truc comme ça. Oui, ça c'est pas correct. Il manque un égal là pour définir ma fonction. Start at 6,1. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ok, donc on a la position de départ. On va pouvoir se déplacer dans le array. Du coup, donc le start, on sait qu'il est bon. Les directions, ça s'appelle. Donc pour chacune des directions, on pourrait le faire carrément en boucle for. Un truc comme ça, je pense, un for off. Donc pour chacune des directions, on va faire un move de la direction. Et là, on va devoir check. On va devoir check pause, en gros. Donc, si ρ strictement inférieur à 0 ou ρ supérieur ou égal à maze.length,
ou call strictement inférieur à 0 ou call strictement supérieur ou égal pardon, à maze.length. Donc en gros, si on est en dehors du labyrinthe, ou maze de row call égale à 1, là on a un problème. Dans tous ces cas-là, on est mort. Donc soit on est sorti du labyrinthe, donc on est en dehors des limites du labyrinthe, soit on est tombé sur un mur, et du coup ça fait mal. Sinon, si on est sur la case de sortie, ça qu'on veut, ici on peut retourner finish. Et sinon, donc si on arrive à la fin des instructions sans avoir atteint la case de sortie, on peut retourner lost. Je pense qu'on a tout. Et je pense que les risques de s'être trompé sont relativement faibles. Ça me paraît pas mal. Ok, on est bon. Ouais, le checkpoint, j'aurais pu le virer. Ouais, donc pareil, hein, il prend la position de départ. Il fait exactement la même chose que ce qu'on a fait. Ok. Ça va ressembler pas mal, hein, les différentes solutions. Ok. Du SQL, ça va nous changer. Pourquoi pas. On a une table de paiement qui fait partie d'une base de données de location de DVD. Donc on a Payment, le Customer ID, Staff ID, Rental ID, un montant et une date de paiement. Pour produire un résultat pour le rapport qui montre une comparaison côte à côte des nombres et des montants totaux des paiements qui ont été faits dans le store. On va comparer deux magasins en fait. En découpant tout ça par mois. Trier par mois. En utilisant l'ordre naturel. Ok, on se fiche de l'année. Ok, ça va pas être évident. Je pense qu'il va falloir qu'on regarde un petit peu de doc. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Donc on va avoir un groupe by month, je suppose. Total count, total amount. My count, my amount. John count, John amount. Ok. Donc on va sélectionner quoi? On veut le total count. Le total count, ça va être un gros sum de amount. Non. C'est un compte étoile, je pense. Ici, on va avoir un sum de l'amount. Bon, déjà, si on a ça, ça sera pas mal. Donc, from payment. Je pense qu'on aura un group by month. Il faut qu'on sache comment on fait ça.
Et un order by month, truc comme ça. Du coup, par contre, ici, un truc un peu comme ça, probablement. Extracting year, month, day, ça me paraît pas mal. Extract. Donc ça va être extract month. On dirait bien. Extract month from payment date, peut-être. J'ai fait n'importe quoi là. Ok, j'ai fait n'importe quoi, c'est pas très grave. Et là, c'était un compte étoile. On va déjà tester ça. Donc visiblement, ça a l'air pas mal, c'est ordonné. On a le count total et le montant total. Par contre, on n'a pas le mic count, le mic amount, et le John count et le John amount. Ok. Donc ici, on voudrait du mic count, du mic amount, du John count et du John amount. Comment on va s'y prendre? En fait, on veut rajouter une condition sur ces trucs-là. Est-ce qu'on est obligé de faire des select à l'intérieur? Ça me paraît très bourrin. Et en plus, comment on les... C'est le staff... Soit c'est le staff ID. Parce que c'est pas le payment, c'est pas le customer. Je pense que c'est le staff ID. Qui doit être un small int. Ah, c'est ça. Staff ID égale 1 pour Mike. Staff ID égale 2. Est-ce qu'on peut faire un truc comme ça? Je pense pas, mais on va essayer. Donc, on a du count étoile. Ici et ici. Et du sum de amount pour les autres. Je pense que ça ne va pas marcher. Mais je teste. C'est pas... Les having, il me semble que c'est sur les group by. C'est ça qu'on veut en fait. Aggregate sum with condition. Est-ce qu'ils arrivent à en faire un? Donc on peut faire des subqueries, c'est ce que je disais.
Non, je suis pas fan. J'aime pas non plus. Donc il y a plusieurs... On aurait plusieurs façons de le faire, je pense. J'aimerais bien pas découper, pas avoir trois select de payment là. Sum if. Ah, on pourrait faire des trucs comme ça. On peut essayer. Donc, on va pour l'instant commenter. On va en commenter 3. Et on va pas le faire sur le count, on va surtout le faire sur un sum. Donc case staff id égale 1. Comme ça. Then amount. Pas de where. Par contre, on veut bien le as. On va virer les deux autres au cas où. Enfin, les trois autres pour voir. Case when staff id égale 1, then amount end. Il y a une virgule en trop, non? Ça a l'air de marcher en fait. Hein. Donc ça, on peut déjà le faire pour John. Avec le staff égale 2. Et normalement, la somme de John et de... Là, du coup, il manque une virgule. La somme de John et de Mike doit être égale au total, normalement. Ça a l'air à peu près cohérent. Après, ils ont un peu les mêmes valeurs, mais bon. Je sais pas si c'est fait exprès. Du coup, il faut qu'on arrive à faire pareil sur les count if. Est-ce que ça existe, ça? Conditional SQL count. Ah, on peut faire un sum 1 et 0. Ouais, c'est pas con, ça. Et sinon, il y a un filter. Count étoile filter where. C'est pas mal, ça. Est-ce que ça existe sur les autres? Je sais pas. On va voir. Ça me paraît mieux, en fait. Donc, count étoile. Filter where staff id égale 1. As Mike count. Je suppose Mike count. On peut faire la même pour John. Sauf que pour John, ça sera le 2. Ça sera John ici. Donc ça marche. Je pense que ça répond à l'exo. À peu de choses près. Ah, il n'y a pas de H à John. On s'est fait avoir. Ok. Donc, est-ce qu'on essaie de faire... On va essayer, hein. On est joueur. On va essayer de faire un filter sur le sum. Donc, en gros, on va reprendre celui-là, là. On va commenter la vraie version. Et on va remplacer le case par un filter après. Donc, on va faire un sum des amounts. Avec un filter where staff égale 1. Bon, ça marche aussi. C'est probablement plus joli d'utiliser qu'une seule façon de faire la chose, je préfère.
Donc on va refaire pareil. Ici, on va remettre juste le amount. On va rajouter le filter avec 2. Donc exactement la même. Hein. Des filters. Ici, ils ont fait du case et du sum 1,0. C'était l'autre option qu'on avait vue. Ok, pourquoi pas. Le plus joli semble être le filter quand même. Des sous-requêtes select, c'est ce que je voulais éviter, clairement. Ok, très bien. On va faire un refresh histoire de virer ce qu'on a déjà fait. Ok, somme de deux entiers, string rotation. Allez. Alors, on doit faire une somme. Alors, on va pas le faire en C++. Plutôt en JavaScript. On n'a pas le droit d'utiliser plus et moins. Ce qui est gênant. Pas de plus, pas de moins. On n'a pas non plus de reduce, de eval, de require et de module. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait utiliser des opérateurs binaires, probablement. On doit gérer les nombres négatifs. Qu'est-ce qu'on peut faire comme magie? Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Parce que les ajouter, ça suffira pas. Enfin, les ajouter, pardon. Faire un ou un et ou ce genre d'opérateur. Je réfléchis, hein. C'est pas si évident que ça. Sans plus et sans moins. C'est toutes les décompositions que je vois, en fait, elles nécessitent quand même un plus ou un moins. Je ne sais pas, je pense qu'on va y revenir dessus après. On y reviendra. Donc ça, c'est une fonction qui reçoit deux strings et retourne n, où n est égal au nombre de caractères qu'on devrait shifter dans la première chaîne vers l'avant pour matcher la seconde. Donc si on prend fatigue et tigfa, il y a eu une rotation de 5 caractères vers l'avant pour produire le second. Et si c'est pas une rotation valide, on devrait retourner -1. En Ruby, mais pourquoi il me propose des trucs comme ça?
Bon, peu importe. Donc on veut shifter. Euh... Est-ce que c'est ça qu'on veut? On fait un test. Donc on a pris celui-là, on l'a mis là-bas. On veut shifter dans l'autre sens, je crois. Oui. Oui, oui, c'est dans l'autre sens qu'on veut faire. Donc c'est pas ça. C'est pas les n-1 derniers. Ça va être un str de str.length -1 plus substring de 0 à str.length -1. Je sais pas si c'est -1 ou -2 à la fin, on va essayer. C'est le plus simple. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Donc, ça shift d'un cran sur le côté. On aurait pu, ou on pourrait le faire aussi si on voulait avec n caractères, mais on n'a pas vraiment besoin. Ici, on peut faire un for let i égale 0 ou 1, strictement inférieur à first.length, inférieur strictement, ça suffit. Oui, sinon on retombe sur le même. If, alors, on peut le faire, on peut réassigner first, on s'en fiche. Ouais, mais on peut le faire avant en fait. On va le faire comme ça. Et on va partir de 0. If first est égal à second, on va faire un return de i. Sinon, on s'en fiche du else. On va shifter. Et ici, si jamais, on return -1, c'est qu'on n'a pas trouvé de match. Ok, parfait. Toujours pas en Ruby là. Ce matin, je suis pas d'humeur Ruby. Alors, j'ai besoin d'économiser pour acheter un cadeau. Ah oui, je crois que je l'avais essayé, celui-là, je n'avais pas exactement compris l'énoncé. On va essayer de recreuser vite fait. On va le reset, mais il a l'air bien vide, ce qui nous va. Ok, donc on veut acheter un cadeau. On doit économiser pour ça. Pendant la première semaine, je n'ai rien le dimanche, 1 le lundi, 2 le mardi, jusqu'à 6 le samedi. La deuxième semaine, j'ai 2 le lundi, jusqu'à 7 le samedi. Et ainsi de suite, comme montré dans la table ci-dessous.
où les jours sont numérotés de 0 à 6. De 0 à 6. Ah ouais, du coup, ici ça disparaît, et ici c'est plus 1 à chaque fois. Ok, c'est curieux, mais pourquoi pas. Est-ce que vous pouvez me dire combien j'aurai pour mon cadeau le samedi après-midi, samedi matin, après avoir sauvé 12. Donc le finance de 6, donc c'est après la week 6, j'imagine, devrait retourner 168, qui est la somme de tous les chiffres qui est dans la table là. Imaginez maintenant qu'on vit sur la planète XY140ZN, où les jours de la semaine sont numérotés de 0 à N, et où je mets de côté de la semaine 0 à N inclus. Ouais, non, c'est ça. Ok. Ok. Et ça, c'est la somme de 0 à 6, la somme de 2 à 7, puis de 4 à 8, puis de 6 à 9, puis de 8 à 10, puis de 10 à 11. C'est marrant. Celui-là, il augmente de 2 à chaque fois, en fait. Et l'autre, il augmente que de 1 à droite. Ok. Ah oui, mais il est possible de monter au-delà de ces chiffres-là, en fait. Il y a moyen de faire une solution qui n'utilise pas de boucle. Alors la somme de 0 à un chiffre, je sais la faire assez facilement sans boucle. On l'a vu dans d'autres exos, mais a priori c'est n fois n plus 1 sur 2. Un truc comme ça. Donc ça c'est la somme de 0 à n, probablement. Mais ça s'écrit de la même façon. Hein. Ça se réfléchit, mais... En gros, ça revient à faire n fois la note moyenne entre la plus petite et la plus grande. Et divisé par 2. Pour avoir la moyenne. On somme la plus petite et la plus grande qu'on divise par 2 pour avoir la moyenne, et on somme avec le nombre d'éléments. On multiplie par le nombre d'éléments. Donc à chaque fois, on veut la somme au samedi. Sum of the savings in the table. Je pense qu'il y a moyen qu'elle soit récursive. Est-ce qu'il y a vraiment moyen? En fait, ce qui m'embête... Ah si, on l'a là. Celui de 5, ici, il devrait nous retourner 105. Ce qui m'embête, c'est que c'est pas plus 12, en fait, de l'un à l'autre.
Il y a combien? Il y a 53, 63 entre les deux. Pourquoi? Je ne sais pas. D'où sort ces 63? Parce que si on économise que 5 semaines, les économies des premières semaines, ça devrait être les mêmes en fait. Il doit y avoir une formule mathématique toute bête derrière, mais... Ah ouais, sur la planète X, Y, Z de N, on s'arrête pas forcément à 7 jours dans la semaine en fait. Ils font ça au cas, on fait ça au carré. Ah oui, du coup, là, on considère qu'il n'y en a plus que, il y a plus que 5 jours dans la semaine, en fait. C'est ça, le truc. C'est ça. Euh, Qu'est-ce que ça donne par rapport aux chiffres au cube, en fait? Parce que on aurait du 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. Le 6 fois 6 qui fait 36, fois 6. Là, on va tricher un peu. Ça fait 216, on est quand même pas mal au-dessus. Pardon. J'essaie de trouver des trucs approchants, mais non, on va pas l'avoir comme ça. Si j'essaie avec 6, 6 fois 6 fois 5 plus 6, je pense que c'est pas bon. Non. Mhm. On va essayer de le prendre pour le cas 5. 5, ça ferait 0, 1, 2, 3, 4. Suivi de 2, 3, 4, 5. Suivi de 4, 5, 6. Suivi de 6, 7. Suivi de 8. Si je dis pas de bêtises, ça ferait un truc comme ça. Donc on va essayer. 8 et 6, 14, 21, 25, 30, 36, 38, 38, 47, 50, 50, 60. J'ai pas la bonne valeur, hein. Ça ressemble à ça pourtant, hein. Mon finance de 5 là. On reprend 4 et 3, 7, 9, 10, 19, 22, 24, 30, 39, 46, 52, 60. Il y a un truc que je comprends pas dans l'énoncé.
The days of the week are numbered from 0 to n. Est-ce qu'il en faut un de plus en fait? 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça fait 19, 27, 34, 40, 45. Ça fait 60 plus 45, donc c'est ça. Ça fait 105. J'ai juste rajouté une colonne. Hein. Ok, donc c'est ça. Donc c'est de 0 à ce chiffre-là. Donc il y a ce chiffre-là plus 1 en fait. Ok. Donc je vois comment le faire avec une boucle for. Pas encore comment le faire sans boucle for. Ce qui est déjà une belle avancée. Alors c'est probablement plus facile à faire par colonne. Il y a aussi probablement une façon de le faire. C'est rigolo. Si on le tourne dans l'autre sens, si on prend les diagonales comme ça, là, on a une fois 0, une fois 1, 2 fois 2, 2 fois 3, 4 fois 4, 3 fois 4, 3 fois 5, 3 fois 6, 2 fois 7, 2 fois 8, 9 et 10. Ça aurait pu être une idée, mais en fait, ça va être fonction du nombre... ça va être pénible. On peut aussi les regarder dans ce sens-là, où on a que on avance de 2 à chaque fois, ça me plaît moyen. On peut le prendre dans le sens qu'on veut, en fait. Soit on va de 0 à n, puis de 2 à n plus 1, puis de 4 à n plus 2, donc on rajoute 2 dans la borne min, et on rajoute 1 à la borne max, à chaque fois. La somme totale de ça. Et pour un CQ, je trouve plutôt coriace. Ça me plaît bien, hein, mais... Comment on peut s'y prendre? Je pense qu'on a effectivement une formule mathématique qui peut nous donner ça, mais... Mais comment on la déduit? Donc 0. Ça fait 3 à la colonne. Hein. Ça fait 9. Je vais essayer de noter ça. J'ai 0, 3, 9, 18. Est-ce qu'on n'aurait pas un pattern là? 9, 15, 22, 30. C'est bizarre. Et 11, 18, 26, 35, 45. Donc ça fait plus 3, plus 6, plus 9, plus 12 et plus 15. C'est pas mal ça. 3, 6, 9, 12, 15. Ça c'est facile. Ça je sais faire. Pour chaque colonne,
C'est intéressant. C'est intéressant. Ça reste une... On reste avec une boucle fort, mais on sait le calculer assez facilement. Mais c'est la somme de tout ça qu'on veut. 3, 6, 9, 12, 15. Est-ce que tout est divisible par 3? 6, 15, oui. Qu'est-ce qui reste si on divise par 3? Donc si on fait le 105 sur 3, il reste 35. Si on fait le 168 sur 3, il reste 56. Si on fait le 360 sur 3, 120. Et le 2040 sur 3, 680. Ok. Donc déjà, à mon avis, ici, on peut retourner 3 fois quelque chose. Donc ce 35 par rapport à 5, à quoi ça correspondrait? 5 fois 7, potentiellement. Est-ce que ça marcherait, un truc comme ça? Par hasard. Ça ne marche que pour le premier. C'est pas la bonne formule. Pour le second, 56 par rapport à 6. C'est combien? C'est 8 fois 7? Oh là là, quelle honte. Je connais plus mes tables de multiplication. « 8 fois 7 par rapport à 6. Et si je fais ça, par contre, je casse le premier, ce qui ne me va pas. Hein. Et j'ai pas bon sur le suivant non plus. « 120 par rapport à 8. C'est 10 fois 12. Comment je déduis ces trucs-là, en fait? Donc, on dit, dans le premier, il me faudrait que j'ai 5 fois 7. Pour 5. Pour le 6, il faudrait que j'ai 7 fois 8. Et pour le 7, il faudrait que j'ai 8 fois 10. Non, pour le 8, pardon. Il faudrait que j'ai 10 fois 12. Si je dis pas de bêtises. On approche de quelque chose. On n'est pas tout à fait. Qu'est-ce qui nous manque? Déjà, je suis content qu'on ait trouvé ce 3 là. Parce que je suis sûr qu'il va être dans l'équation.
assez persuadé. Je pense qu'on va devoir le garder pour le prochain épisode. Mais intéressant. Assez intéressant. Ok, bon, je pense la prochaine fois, au pire, on fera une solution brutasse. Et après, on essaiera de la raffiner. Oups, pardon pour ce bruit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà bien avancé sur la compréhension du sujet. Et on essaiera de plier celui-là la semaine prochaine. Et merci d'avoir suivi en tout cas. N'hésitez pas à suivre la chaîne. À très bientôt.